et re-bienvenue dans un nouvel épisode de Tu vois le tableau. Et on est encore pour cet épisode-là au musée des Augustins. Et donc le thème de cet épisode sera cette fois la Passion du Christ. Encore du fun et du lol. Au musée des Augustins, il y a une très belle collection de chapiteaux romans qui proviennent du monastère de la Dorade et certains d'entre eux montrent donc des épisodes de la Passion du Christ. Ces chapiteaux datent du XIIe siècle et donc comme on l'a vu la dernière fois, le principe du chapiteau c'est qu'on tourne autour pour faire défiler l'histoire qui est représentée. Après, c'est pas forcément toujours représenté dans l'ordre, on l'a vu la dernière fois avec celui de Salomé, des fois il faut passer d'un côté puis aller de l'autre, etc. Donc la Passion du Christ, c'est tous les épisodes qui précèdent sa mort, et donc oui, encore une fois, on va parler douleur, souffrance, etc. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on tue Jésus? Eh bien parce qu'il se présente pour les autorités locales, aussi bien romaines que juives, comme un fauteur de troubles. Donc ça se passe à Jérusalem, donc en pays juif, alors sous domination romaine. Et donc Jésus est jugé aussi bien par les instances juives que romaines. Et c'est aux Romains que revient la responsabilité de sa condamnation juridique, donc avec la crucifixion, qui est un supplice beaucoup utilisé par les Romains. Et donc elle aurait eu lieu vers environ 30 après lui-même. 30 après, en 30 pendant Jésus-Christ. Alors, premier épisode que je vous présente, c'est celui du lavement des pieds. Lors de son dernier repas avant son arrestation, Jésus donne une leçon d'humilité aux apôtres en leur lavant les pieds, puisque normalement c'était les esclaves qui lavaient les pieds des convives avant de passer à table. Donc on a ici le Christ qui est agenouillé devant Saint Pierre, qui tend sa main en signe de refus. Le Christ et les apôtres ont une auréole, c'est encore toujours un élément pour reconnaître les personnages saints. Donc ensuite, autour du chapiteau, on a des apôtres qui se préparent à se soumettre au rituel en se déchaussant ou en retroussant leurs vêtements. Et ici, on a Saint Martial qui tend une serviette au Christ. Ce chapiteau représente la scène, donc le dernier repas du Christ, et Jésus annonce qu'il va être trahi par l'un d'entre eux. Donc ici, on a Jean qui est penché vers le Christ et qui lui demande qui le trahira, penché la tête dans son assiette. Et donc Jésus désigne Judas, qui est en fait représenté par ce petit personnage devant, en lui tendant un morceau de pain. Donc, tout autour, on voit la table avec tous les membres présents. Et de ce côté, on voit Saint Martial qui apporte un plat. Ce chapiteau représente l'épisode de Jésus dans le jardin des Oliviers. C'est un jardin qui se trouve près de Jérusalem. Il s'y retrouve pour prier avec ses disciples. Et évidemment, il a peur du supplice et de la mort qui l'attend. Mais finalement, il se résigne à son sort. Et il y a les soldats accompagnés de Judas qui l'a dénoncé qui viennent pour l'arrêter. Ici, on a Jésus qui implore Dieu de lui épargner cette épreuve avant de se ressaisir. Et ici, on peut voir donc Jésus qui est en train de se faire arrêter par les soldats. Mais à la révélation de son identité, les soldats tombent à la renverse. On reconnaît les soldats avec leurs lances. Et donc Jésus a toujours son auréole. Ici, on a un chapiteau assez complexe avec plusieurs épisodes. On a d'abord Judas qui arrive au jardin des Oliviers pour faire arrêter le Christ avec les soldats. Donc on reconnaît toujours les soldats à leurs armes. Judas désigne Jésus en l'embrassant, donc c'est le baiser de Judas. Vous pouvez le voir ici, c'est mignon ou pas. À gauche de cette scène ici, on peut voir l'apôtre Pierre qui, pris de colère, tranche l'oreille de Malchus, qui est le serviteur du grand prêtre qui a fait ordonner entre autres l'arrestation de Jésus. Jésus comparaît d'abord devant le tribunal religieux, puis il est amené devant le gouverneur de Judée, Ponce Pilate, que l'on voit derrière. Donc Ponce Pilate, qui est assis sur son trône et qui confirme la sentence de mort prononcée par les autorités religieuses du tribunal avant. Et ici, on voit la flagellation de Jésus qui précède sa crucifixion. Il est attaché à une colonne et fouetté. Ensuite, il va devoir porter sa croix pour être mis à mort. Et on a enfin la montée au calvaire, qui est l'épisode où Jésus doit porter sa croix jusqu'au sommet de la colline sur laquelle il sera crucifié. Cet épisode montre la descente de croix, c'est-à-dire quand on enlève Jésus de la croix, et la mise au tombeau, quand on l'enterre. Donc ici, on voit Joseph d'Arimathie, qui était un des membres du tribunal religieux, qui est en train de décrocher le corps de Jésus de la croix, car il a obtenu l'autorisation par Ponce Pilate d'inhumer le corps de Jésus. Bon, ici, même s'il reste pas grand-chose, normalement c'est Nicodème qui est en train de détacher la main gauche du Christ avec une tenaille. Et de ce côté-là, on voit la Vierge qui est en train de soutenir le bras droit de son fils. De ce côté-là, c'est Jean qu'on voit, qui a une main sur le visage pour montrer qu'il est affligé, peiné. Et donc derrière, on voit tous ces personnages en train d'enterrer Jésus, qui est enveloppé dans un linceul et déposé dans un sarcophage. La bite, c'est sympa. Ah, la bite, pardon, c'est sympa. Alors avant de ressusciter, Jésus fait un petit séjour aux enfers, c'est toujours sympa. Il y pourfend le diable avec sa croix. Il en profite en même temps pour délivrer Adam et Ève, voilà parce qu'ils sont tout nus. Derrière Adam et Ève, on voit l'enfer avec le démon et des gens qui bouent dans une marmite. Et de ce côté-là, on a 3 élus qui sont conduits par un ange vers le paradis, la Jérusalem céleste, dont on voit ici derrière la tour qui en marque l'entrée.
Épisode de la résurrection et de la visite des saintes femmes au tombeau. Alors ici, on voit le Christ qui est donc ressuscité et qui sort de son tombeau. C'est vrai qu'on dirait un peu qu'il sort de sa baignoire, bon. Et il est entouré de 2 anges. Alors ça c'est assez original comme structure de représentation et jusque là les auteurs ils préféraient plutôt représenter la visite des saintes femmes au tombeau. C'est ce qu'on va voir au dos du chapiteau. Donc on a les 3 Maries, Marie-Madeleine, Marie Mère de Jacques et Marie-Salomé qui sont 3 disciples de Jésus qui viennent au tombeau pour embaumer le corps du Christ mais qui le trouvent vide. Donc on les voit toutes les 3 là et le tombeau est gardé par un ange à nouveau. On passe à l'apparition du Christ à Marie-Madeleine et à la course au sépulcre. Marie-Madeleine est restée seule pour pleurer auprès du tombeau du Christ et le Christ lui apparaît. C'est d'ailleurs la première à qui il apparaît et on voit ici qu'il esquisse un petit mouvement de recul face à Marie-Madeleine, il tend les bras vers lui, agenouillé. Petit pas de danse. Comme Marie-Madeleine les a prévenus que le tombeau du Christ était vide, Pierre et Jean courent au tombeau vérifier par eux-mêmes. Donc on les voit ici qui arrivent avec le tombeau ici vide. Ça, c'est l'épisode de l'apparition aux pèlerins d'Emmaüs. Le jour de la résurrection du Christ, le Christ apparaît à 2 pèlerins qui fuient Jérusalem et qui vont à la petite ville d'Emmaüs. Sauf que les pèlerins ne le reconnaissent pas, il est incognito. Et le soir donc, ils l'invitent à leur table et ils le reconnaissent à sa façon de rompre le pain comme il l'avait fait à la scène, donc à son dernier repas. Donc ici, on voit les pèlerins avec Jésus et son auréole. Là derrière, on voit la table, on voit Jésus qui est au milieu, on reconnaît toujours grâce à son auréole, le pain. Ici, c'est l'épisode de l'incrédulité de saint Thomas et de la transmission de la nouvelle loi à Pierre. Lors de la première apparition du Christ aux apôtres, Thomas était absent, donc il doute de sa résurrection. Jésus se manifeste donc à lui et lui permet de toucher ses plaies pour qu'il puisse le reconnaître et qu'il puisse bien croire à sa résurrection. Pierre et Jean sont toujours des témoins habituels de cette scène. En général, vous les trouverez représentés avec. Donc on voit le Christ ici qui soulève son vêtement pour que Thomas puisse toucher les plaies, visiblement, et montrer les plaies. Non mais il n'y a pas beaucoup de place sur un chapiteau. Et donc sur les côtés, Pierre et Jean, qui sont des témoins de la scène, habituellement. Derrière, on voit le Christ qui transmet à Pierre les nouvelles lois qui sont censées remplacer les anciennes lois de Moïse. On voit une espèce de grand parchemin qui représente les lois, le Christ toujours avec son auréole, ainsi que ses disciples, les apôtres qui l'accompagnent. Donc l'idée, c'est que Pierre et ses successeurs, donc les papes, tiennent leur mission et leur autorité de Jésus lui-même. Avant-dernier épisode, l'ascension. Comme dans un ascenseur. Oui, exactement, c'est le fait de s'élever, l'ascension. C'est la dernière apparition du Christ après sa résurrection. On le voit donc les bras en croix, en train de s'élever vers le ciel, entouré de 2 anges qui le désignent aux apôtres et à Marie. On voit les anges sur les côtés qui montrent le Christ, et ici donc les apôtres et Marie. Et on termine ce cycle avec la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Pâques, ça correspond à la résurrection du Christ. Donc Jésus avait annoncé ce moment à l'Ascension. Il avait dit que le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, la grâce, tout ça, descendrait aux apôtres. On voit sur ce chapiteau les apôtres qui reçoivent le Saint-Esprit sous forme de langue de feu. Ok. Ils obtiennent le don des langues, ils peuvent parler dans toutes les langues et ils peuvent aller prêcher la religion chrétienne à travers le monde. Donc la Pentecôte en fait c'est la célébration de la naissance de l'église chrétienne. Donc on reconnaît les apôtres avec leurs auréoles et tiennent tous un livre et on voit qu'ils sont touchés donc par ces fameuses langues de feu chacun. Voilà, donc on a fait le tour des épisodes de la Passion du Christ. C'était passionnant, on peut dire. C'était pas très rigolo. Bon voilà, c'est vraiment pour les chrétiens un fondement très important pour leur religion. Voilà, c'est la fin de cet épisode, donc surtout si t'as aimé, n'hésite pas à le partager parce que c'est ce qui nous aide le plus à gagner en visibilité et c'est très gratifiant pour le travail accompli. On remercie très fort le musée des Augustins pour ce dernier tournage et on se retrouve très vite pour une autre histoire.